Ça y est, j'ai un nouveau studio et je vous le présente maintenant. Ça fait maintenant 4 ou 5 mois que j'ai emménagé avec ma copine et que je suis plus dans la chambre de chez mes parents. Avant, c'était ma chambre, mon bureau et tout était là. Maintenant, j'ai emménagé, j'ai un bureau dédié totalement à mon activité et je l'ai agencé de sorte à ce que ça me plaise et que ce soit constructif pour travailler, que j'ai de la place, que je puisse pareil me détendre pendant mes pauses, etc. Et j'en suis super fier et je vais vous présenter ça tout de suite. Il n'y a pas beaucoup de matos qui a changé par rapport à la fois où j'avais fait la présentation de mon setup l'année dernière. Mais c'est tout l'environnement et de comment j'ai agencé le truc que je vais vous présenter aujourd'hui. On commence par la partie bureau. La partie bureau, on a toujours le meuble de chez Ikea avec les deux commodes ici. La petite chaise que vous connaissez maintenant, que j'aime beaucoup, mais qui grince à mort. Voilà, mais ça, c'est un détail. Du coup, pareil, j'ai réagencé tous les tiroirs des commodes. Donc, j'ai toute une partie ici, j'ai toute une partie où je range les cartouches et les cartes de visite pour l'imprimante et mes cartes de visite à moi. Ici, j'ai tous les câbles de recharge. Là, c'est du matériel GoPro et son. Ici, c'est tous les disques durs, que ce soit les WD Element de 5 Tera ou les SSD SanDisk. Ici, c'est des documents importants pour démarcher, etc. Et là, pareil, c'est que des documents importants que j'ai par rapport à l'appartement ou par rapport à mon activité. Mais ce n'est pas le plus important. Vous, ce qui vous intéresse, c'est le bureau et avec quoi je travaille. Oui, excusez, parce que j'ai des chats et ils mettent des poils de partout. Alors, bon, comme dit, j'ai toujours ce bureau en bois de chez Ikea. C'est un plan de travail, hein, c'est pas un bureau. Mais avec ceci, en fait, j'ai rajouté une cover de coque en bois sur le Mac et elle est juste magnifique. Ça colle très bien à l'environnement de travail et j'en suis super content. Le Mac, c'est toujours le MacBook Pro de 2019, le 15 pouces, i9, 32 Go de RAM, 1 Tera de SSD avec lequel je fais tous mes montages et mes retouches. Il fonctionne super bien, mais avec ça, je l'ai couplé à un disque dur de 18 Tera qui me sert exclusivement de stockage. C'est là où je stocke tous les projets que j'archive, tout pour mes clients et que je stocke bien au chaud ici. Mais ce n'est pas sur celui-là que je fais le montage. Alors à l'époque, je faisais le montage sur le disque dur de 5 Tera, pareil, de chez WD Element. Et ça fonctionnait très bien. Pardon, c'est un peu lourd. Et ça fonctionnait très bien, mais par contre, je commence à avoir des projets de plus en plus conséquents, des projets de plus en plus gros. Et du coup, je suis obligé de monter avec les petits SanDisk Extreme Pro de 1 Tera en SSD. Et ça va 1000 fois plus vite, c'est incroyable. Du coup, voilà ce qui est du Mac. Ensuite, ce qui est du son. Oula, faut que je fasse la poussière parce qu'encore une fois, il y a pas mal de poils. Pardon. Ensuite, pour ce qui est du son, j'utilise toujours les Mackie CR4 qui sont juste une merveille, une pépite. Bluetooth en plus, donc ça c'est parfait. J'utilise toujours le Logicraft de chez Logitech ainsi que la MX Master avec les boutons programmables qui me permettent de gagner du temps sur les montages. J'ai deux petites fausses plantes de chez Ikea. J'ai un écran LG 21 neuvième de je ne sais plus combien de pouces. Il est bien, mais j'ai des problèmes de colorimétrie. Je m'explique. J'ai une différence de teinte entre l'écran du Mac et l'écran LG. Je pense que je vais investir dans une sonde ou alors changer d'écran parce que j'aimerais bien plus grand. Mais c'est à savoir. Il est super bien, il est grand, ça me permet de mettre toute ma timeline dessus, etc. Mais c'est vrai que j'ai un problème de colorimétrie dessus et je m'en rends compte de plus en plus. Et ça, c'est un vrai souci quand on travaille justement les couleurs et l'image. Du coup, voilà, c'est à savoir. Maintenant, j'ai réussi à le régler de sorte à ce que ça me pose plus de problème. Mais par contre, c'est vrai que si on ne sait pas le régler ou quoi, ça pose vite souci. Et du coup, pareil, en fait, je pense que je vais investir dans une sonde pour vraiment avoir une retransmission parfaite des couleurs.
Donc voilà, ici j'ai un chargeur à induction, pareil, de chez Coque en bois, qui est couplé à l'iPhone 12 avec la coque de chez Coque en bois, chargeur à induction, parfait, qui correspond super bien au bureau aussi, vraiment pareil, j'en suis super fier. Ça c'est la poubelle, et on ne juge pas le câble management en bas qui n'est pas fait, mais qui va pas tarder à être fait parce que ça me saoule. Tous ces câbles. Ensuite, j'ai toujours l'iPad Air 4 que je vous avais présenté en vidéo. J'en suis toujours super satisfait. Je l'utilise tous les jours, que ce soit pour les réunions clients ou même pour mes projets perso à moi ou projets pro. Et c'est extra. Vous voyez également ma petite photo que je vous avais déjà présentée. C'est ma petite photo de Suisse que j'avais faite lors de mon road trip en 2019. Et je l'ai imprimée parce que j'avais gagné un concours photo de chez CV. Et la petite surprise, c'est que j'en ai une à vous faire gagner. Alors, c'est exactement la même. C'est un tableau en alu Dibond. Alu Dibond de 60 par 120. Et on a une qualité vraiment extra. Donc voilà, il y a bientôt le même tableau, vraiment. Il est juste là. Juste là. Vous allez bientôt pouvoir le gagner sur Instagram. Ensuite ici, au-dessus de mon bureau, j'ai les petits livres que j'avais fait chez Salle Digital, pareil, des livres de qualité extra. J'avais pu tester plusieurs formats et ainsi que plusieurs papiers différents. Et du coup, j'en ai fait 3 et j'en suis super satisfait. C'est vraiment un plaisir de voir ces photos imprimées et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer de plus en plus, imprimer mes photos pour en faire, pourquoi pas un jour, une exposition. Voilà pour ce qui est de la partie bureau. Ici, on a la partie tableau pour de la gestion de projet, même si j'utilise maintenant une application qui me sauve la vie, dont je vous parlerai également. J'utilise Notion, ça dépend comment vous prononcez, si c'est à la française ou quoi. Mais en tout cas, j'utilise Notion, mais j'ai un tableau ici pour de la gestion de projet qui me sert aussi de temps en temps. Ici, c'est la partie la moins intéressante parce que le plan de travail, du coup, je l'utilise pour faire des productions également de temps en temps. Mais sinon, c'est surtout là où je stocke les draps pour le studio, par exemple, ou alors les habits que j'ai pour l'appart. Autre partie intéressante également, c'est que là, j'ai tous les pieds, que ce soit les trépieds vidéo, photo ou trépieds lumière. Mais voilà, c'est tout. Par contre, ici, c'est ça où je suis relativement fier. Parce que pareil, j'ai trouvé cette magnifique bibliothèque chez But, pareil, qui colle super bien à l'environnement bois que je voulais donner à ce bureau, enfin à ce petit studio. Et c'est vraiment super. Alors, pour commencer de bas en haut. En bas, on a les lampes avec le petit trépied parce que je l'utilise ce soir et que du coup, je l'ai préparé pour ne pas l'oublier. Mais sinon, on a une Nanlite Forza 200 qui est extra, couplée avec ici la softbox de 90 cm. Avec le nid d'abeille. Et cette lampe, je l'ai reçue il n'y a pas longtemps et elle est vraiment super puissante. Ça me permet de faire des productions incroyables et surtout augmenter la qualité des vidéos par rapport aux lampes Neewer que j'avais avant, avec qui j'ai fait 100% de mes projets, les lampes Neewer qui sont vraiment super. Hein. Par contre, ça, je critique pas de ouf. Mais, pardon. C'est vrai que les lampes Neewer étaient super, mais commençaient. Bon, je les utilisais depuis le début, donc ça faisait 3 ans. Mais les lampes Neewer commençaient un petit peu à se fatiguer par rapport aux productions que j'avais. Elles sont toujours fonctionnelles, mais elles commençaient un petit peu à s'essouffler par rapport à ce que je faisais. Du coup, voilà. Ensuite, en bas, j'ai pareil, tous les papiers importants à stocker. Ici, j'ai la petite imprimante Canon CP1300 avec qui j'imprime des petites photos carte postale, enfin format carte postale, qui plaît à certains clients, etc. Et même en souvenir, c'est toujours extra. Ensuite, ici, on bouge la petite porte. On bouge la petite porte et ici, j'ai la partie stockage avec un petit sac de transport qui va avec le sac à dos Peter McKinnon, qui est mon sac principal d'ailleurs. Mais ici, j'ai la partie avec le Ninja 5, la cage pour les vidéos, les grosses productions. Ensuite, au-dessus, j'ai le DJI Mavic R2S. Super drone, vraiment super drone. J'avais fait une vidéo, vous avez sûrement pu la voir, vous pouvez la retrouver, je ne sais plus où c'est. Vous pouvez la retrouver, ce drone est vraiment extra, à une qualité de dingue et équivaut au Mavic 2 Pro. Il y a le DJI Mavic 3 qui est sorti et là c'est encore une autre qualité.
Donc ici, je vous ai dit, j'ai la softbox du coup de Nanlite 90. En dessous, j'ai une box studio avec laquelle je fais certains projets. Vous avez peut-être pu voir le projet Waterdrop. C'est avec cette box que j'ai fait des photos ici de produits là-dedans. Vraiment, c'est une super box qui coûte pas spécialement cher. Et de toute façon, tous les liens sont en description. Ensuite, ici, j'ai la station de recharge. Ça, c'était super important, c'était de pouvoir tout centraliser plutôt que d'être sur à chaque fois une petite prise à droite à gauche. Du coup, ici, j'ai tout. J'ai les batteries pour l'Atomos, j'ai les batteries pour la 7.3, j'ai la batterie externe, j'ai le casque. Ça, j'ai pas parlé, j'utilise un casque. Quand j'utilise pas les enceintes, j'utilise le Bose Soundlink 2 qui est incroyable et qui est aussi Bluetooth. Et voilà, c'est là où je charge tout. Ici, j'ai le DJI Ronin S, pardon, qui est toujours fonctionnel et qui est toujours une pépite que j'utilise pas mal. Moins depuis que j'ai la cache parce que j'utilise un petit peu plus les mouvements organiques de la caméra plutôt que d'utiliser un mouvement motorisé. Mais vraiment extra pour le Sony A7 III qui me filme maintenant. Le Sony A7 III couplé au Tamron 1728 f2.8, mais couplé également de temps en temps avec le 24-105 de chez Sony, le 51.8 de chez Sony, les bagues macro que je vous avais également présenté il n'y a pas longtemps et une GoPro Hero 7. Et au-dessus, c'est de la déco. On a le skate qui date d'il y a 25-30 ans, qui était à mon oncle, qui a été totalement repeint par l'univers. Description, il y a tout qui est dans la description et vous pouvez retrouver son Instagram. Juste ici, elle repeint les skates et c'est une artiste. Et je trouve que ça colle super bien à l'ambiance générale de la pièce. Ici, on a, alors c'est pas mon premier appareil photo, c'est un ami qui m'a ramené cet appareil qui est un argentique que j'ai jamais utilisé et j'aimerais bien m'y mettre. Et ça, c'était mon premier stabilisateur que je déconseille à tout le monde. Voilà, et ensuite pour finir, on a comme dit ici le One Wheel Pintix que je suis en train de tester de chez Riden Experience qui est incroyable. Même si pour l'instant j'ai une petite préférence pour le One Wheel Plus XR, celui-là est quand même extra. Je vous ferai une vidéo comparative des deux. Et ensuite, pendant mes pauses, c'était important pour moi de pouvoir me reposer et couper avec la partie production et montage. Et du coup, j'ai ramené mon piano. Pareil, on ne juge pas les câbles. Je ne sais pas comment faire pour cacher tout ça avec un trépied de piano comme ça. Mais voilà, c'est un synthé, c'est pas un piano à queue ou quoi. Je fais pas des productions pour mes clients ou quoi, rien à voir. C'est juste que je fais du piano en autodidacte depuis maintenant plutôt 6-7 ans. Et c'est important pour moi de pouvoir couper avec la partie production. Donc voilà, j'ai fait le tour un petit peu. Alors attendez, je vais ouvrir la porte. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que ça rend vraiment. Franchement, je trouve qu'on s'y sent vraiment bien. Et donc, c'est toujours vraiment agréable de pouvoir vous présenter tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous le souhaitez. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures.